Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 6 nouveautés que j'ai sélectionnées dans la dernière version de Blender, c'est-à-dire Blender 2.91. Donc bien sûr il n'y a pas que 6 nouveautés, il y en a plein d'autres. Je vous mets le lien en description du site web de Blender si vous voulez voir toutes les nouveautés et le lien vers une vidéo de Blender qui explique en détail en vidéo chacune des nouveautés. Donc moi, parmi celles que j'ai pris celles qui sont peut-être les plus gros changements, ou en tout cas ceux ou celles que je vais utiliser le plus avec cette nouvelle version, celles en tout cas qui m'intéressent le plus. Donc c'est parti. Alors déjà quand on lance Blender, on a toujours le nouveau splash screen qui est magnifique. J'ai hâte de télécharger le projet démo pour le tester. J'adore faire ça à chaque fois pour voir comment sont faites les scènes. Déjà quand on lance Blender comme ça, il y a une nouveauté qui devrait vous sauter aux yeux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à droite ici on a une barre de recherche en plus. Donc cette barre de recherche en fait va nous permettre de chercher facilement un onglet, une option, n'importe quoi qui se trouve dans le menu Property juste ici. Et ça c'est juste génial, ça va permettre de nous faire gagner un temps fou. Par exemple, imaginons que je cherche, que je me mette par exemple sur cet onglet et que je cherche un paramètre qui se trouve dans cet onglet. Ça va fonctionner. Par exemple, si ici je cherche la petite case transparent qui permet d'enlever le background, je vais taper transparent et là on va changer d'onglet automatiquement. On se retrouve dans le petit menu film et on peut voir que tout est gris sauf la case transparente qui est en blanc, qui est celle que je cherche. Et donc j'ai juste ensuite à la cocher. Donc c'est ça qui est génial avec cette barre de recherche, c'est que je vais pouvoir chercher en fait dans mes paramètres absolument tout ce que je veux et donc gagner un temps fou à chaque fois. Donc vraiment ça c'est une nouveauté que je pense utiliser tout le temps, voire le plus souvent possible pour gagner du temps et que ce soit du coup plus pratique. Donc la deuxième nouveauté que je vais vous présenter, ça va être la possibilité de plus trier, on va dire, de mieux trier entre guillemets vos collections dans l'outliner juste ici. Donc imaginons que vous ayez pour habitude de mettre dans une autre collection votre éclairage sur Blender. Donc imaginons que vous avez plusieurs sources d'éclairage. Et du coup vous faites clic droit ici, vous créez une nouvelle collection et vous prenez ces lampes par exemple et vous les mettez dans cette collection. Donc après voilà, chacun travaille comme il veut, mais imaginons que vous fassiez ça. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est sélectionner cette collection que vous avez appelée Light, faire clic droit et lui appliquer une couleur pour mieux vous repérer. Imaginons que vous la mettez jaune, que la collection de base ici, vous la mettez, je sais pas, violet. Donc si elle est fermée, on peut voir que voilà, on a juste une couleur ici. Par contre, si vous ouvrez une collection, on a un petit trait jaune ici pour rappeler la couleur et pour dire que toutes ces lights font bien partie de la collection Light. Alors ici, comme ça change pas grand chose, mais quand vous avez une grosse scène 3D avec plein d'objets, plein de collections, c'est génial pour se retrouver et savoir direct dans quelle collection on travaille, etc. Donc moi je trouve que c'est une super fonctionnalité. Et en restant un petit peu dans l'outliner, je vais vous présenter une autre fonction. Imaginons que j'ai un deuxième cube et que ce cube, je le mets dans une autre collection. Donc on va pas le mettre dans Light, on va créer une autre collection. Je prends ce cube, je le mets ici. Imaginons que j'applique un modifieur à ce cube. Donc on va dans les modifieurs, on va ajouter par exemple le classique Subdivision Surface. Donc là, en cliquant sur la petite flèche, on peut voir que dans notre objet cube, on a un modifieur qui est appliqué. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ce modifieur, le faire glisser et l'attribuer à notre deuxième cube qui est dans une autre collection. Donc, hop, donc là on peut voir que lui a également le modifieur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont deux modifieurs différents. Ça veut dire que si sur lui, je lui mets 2 ici, on peut voir que ça affecte pas celui-là. Donc ça aussi c'est génial et ça peut nous permettre de gagner énormément de temps en faisant glisser nos modifieurs si on a plusieurs modifieurs appliqués à plusieurs objets. Également, quand vous cliquez sur votre objet et que vous passez ici en Edit Mode, on peut voir qu'on a le petit logo ici qui s'affiche pour préciser qu'on est en Edit Mode sur cet objet. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça vous permet en un clin d'œil, si vous avez plein d'objets, de regarder sur quel objet vous êtes en train de travailler par exemple. Donc ensuite je vais vous montrer une fonction qui est vraiment ouf, qui va vous permettre en fait de, en plaçant une image par exemple en noir et blanc où vous avez un logo, de récupérer en Grease Pencil sur Blender, c'est-à-dire tout le dessin, la forme de votre logo, et la possibilité d'y convertir en mesh pour pouvoir par exemple faire votre logo en 3D. Et donc ça va permettre de gagner énormément de temps, ou avant si vous voulez refaire un logo, vous étiez obligé de prendre par exemple des courbes et de faire tout le tracé autour de votre logo. Donc pour vous donner un petit exemple, on va se mettre en vue de dessus, on va ajouter une image de référence.
Donc là, pour l'exemple, je vais prendre une image, je vais prendre le logo d'Apple, voilà. Hop. Ensuite, je clique sur mon image, je vais sur Object, et là, je peux faire Trace Image to Grease Pencil. Et là, maintenant, on se retrouve avec deux objets. Notre Grease Pencil et notre image. Donc moi, je vais prendre l'image ici, hop, je vais la supprimer. Alors, où es-tu? Voilà, tu es là. Je prends mon Grease Pencil qui est là. Donc déjà, on a ça, on peut voir que Blender a bien fait la différence. Il a pris que le noir, il n'a pas pris le blanc. Ce que je peux faire ensuite, c'est cliquer sur Object, aller dans Convert To, et cliquer sur Polygon Curve. Donc là, on se retrouve encore avec un deuxième objet. On se retrouve avec notre Grease Pencil qui est là, et ce qu'ils appellent le Trace, je pense que ça se prononce comme ça, qui est là, qui est tout simplement notre Polygon Curve. Donc je peux supprimer le Grease Pencil, hop, prendre mon Trace, donc on voit qu'on a juste le contour, on n'a pas l'intérieur, hein, c'est normal. On clique sur Object, on clique sur Convert To, et là je peux passer en Mesh. Et donc maintenant, si je me mets en mode Edit, j'ai accès à tous les points de mon logo. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est appuyer sur F pour remplir mon logo. Et pourquoi pas, comme on a vu dans d'autres vidéos modélisation sur les logos, extruder mon logo et obtenir du coup le logo d'Apple en seulement 10 secondes. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment une super fonction. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais vous présenter, c'est un nouveau modifier qui va vous permettre de convertir un mesh en volume, également un volume en mesh, et également la possibilité de mettre une texture displacement en fait sur un volume. Donc vous allez voir, c'est vraiment super cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, pourquoi pas une icosphère, mais j'aurais très bien pu prendre un autre objet, ou même comme dans l'exemple de Blender, sur la vidéo officielle, ils utilisent des metaballs, voilà. Je passe en mode Edit, et je vais dupliquer ça, comme si je créais une espèce de nuage low poly, ou quelque chose dans ce style, voilà. Hop, je repasse en mode objet. Ensuite, je fais Shift plus A et je viens dans volume, voilà. Et on va ajouter un volume vide, empty. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les modifiers de ce volume. Donc, il faut bien que votre volume soit sélectionné. Sinon, si vous êtes sur ça, vous aurez cette liste immense. Nous, on va aller sur volume. On peut voir que ça nous propose que deux modifiers, le Mesh to Volume et le Volume Displace. Donc, si je prends Mesh to Volume, je sélectionne l'objet, on prend celui-là, et bien ça va nous créer un volume de cet objet. Et ça, c'est vraiment ouf. Ça veut dire que si je cache ici mon icosphère, on peut voir que j'ai mon volume qui a bien la forme en 3 dimensions de l'objet qu'on avait tout à l'heure. Et ici, avec le voxel amount, je vais pouvoir augmenter la résolution pour avoir quelque chose de plus net, plus proche de mon objet. Voilà. Et si on décoche par exemple fill volume, on va pouvoir avoir quelque chose de plus dense sur les extrémités, moins dense à l'intérieur. Si je me mets en mode rendu sur Eevee, je prends ma petite lampe. Voilà, on peut voir qu'on a une espèce de nuage, c'est plutôt sympa. Hop, et maintenant je vais vous montrer, déjà, je vais vous montrer le modifier volume displace. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir affecter une texture displacement à mon volume. Ça veut dire que je vais pouvoir modifier la géométrie de mon volume grâce à une texture, exactement comme pour un objet sur Blender. Donc si je clique sur New ici, je vais dans mes textures et que je mets par exemple Cloud, mais par exemple si je mets Wood avec les petits traits, si on trouve le bon angle, on peut voir qu'on a les petits traits. Donc comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne Displace. On va se remettre plutôt sur Cloud. Et là, avec le scale, on peut voir que je zoome dans ma texture ici à droite. Donc je peux zoomer, dézoomer. Donc si je dézoome, je vais avoir un truc ultra détaillé sur les bords. Si je zoome au max, on peut voir que j'ai quelque chose d'un peu plus arrondi comme ça. Donc on peut donner, par exemple, un peu plus de détails à notre nuage, par exemple, grâce à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir convertir ça en volume. Donc on va faire l'inverse. Pour ça, c'est très simple, on va ajouter un objet. On prend par exemple un cube. Ce cube, je viens le déplacer ici. Et là, je vais aller dans mes modifiers et on peut voir que j'en ai un qui s'appelle Volume to Mesh. Donc je clique sur ça, petite pipette, je sélectionne mon volume et voilà. Donc là maintenant, ici on a plusieurs paramètres que j'avoue que je n'ai pas trop exploré encore. Donc voilà, je vous laisserai regarder si vous voulez. Par contre, vous pouvez cocher Smooth Shading pour que ça applique le shading smooth et du coup que ça soit lisse et que vous ne voyez plus les petites faces comme ça. Voilà. Et si je fais CTRL A pour appliquer mon modifier et que je le déplace sur Y,
on se retrouve avec mon volume, le même, mais en mèche, tout simplement. Donc là, on peut voir que mon point d'origine est complètement décalé. Donc clic droit, set origin to geometry. Alors, cette fonctionnalité-là, je ne sais pas si je vais m'en servir. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver l'utilité de s'en servir. En tout cas, moi, je ne vois pas vraiment comment je pourrais me servir de ça. Mais c'est quand même sympa que Blender a ajouté ces fonctionnalités pour passer d'un mesh en volume et d'un volume en mesh. Voilà. Pour terminer, je vais vous présenter la dernière grosse nouveauté de cette version, c'est au niveau du modifieur booléen. Vous avez du coup une nouvelle méthode en fait de calcul, je pense, qui s'appelle exact, qui est un peu plus lente à réaliser, et vous avez l'ancienne qui est toujours disponible, qui s'appelle ici fast. Ça veut dire que sur Blender, si vous ajoutez ici un modifieur booléen, on peut voir qu'on a fast ou exact. Donc en fait, fast, c'est ce qu'il y avait dans les anciennes versions de Blender, c'est beaucoup plus rapide, et exact, c'est un peu plus lent à se calculer, mais au moins vous n'aurez aucun problème si vous faites par exemple une différence ou ce genre de choses. Donc ici, on peut voir dans la méthode fast que sur des objets complexes, ça va créer des bugs justement, alors que si on prend la méthode exact, on n'a plus du tout de soucis au niveau ici de l'engrenage, comme vous pouvez le constater. Donc voilà pour cette vidéo où je vous présente les nouveautés de cette nouvelle version. N'oubliez pas d'aller voir les liens en description pour voir en détail toutes les autres fonctionnalités de cette version. Également pour tous ceux qui sont dans ma formation complète pour débutants, vous allez avoir des vidéos qui vont arriver très prochainement où on va rentrer en détail dans toutes ces fonctionnalités. On va voir comment on peut les utiliser, etc. Donc ça arrive très bientôt dans la formation. Donc voilà, c'était Alex et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!